Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien et que le déconfinement se déroule pour le mieux. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, de mettre le masque là où on vous le demande, où c'est obligatoire. Je tenais aussi à vous remercier car vous êtes nombreux, 48 abonnés, à suivre les activités de la chaîne. Lors de la dernière activité, je vous avais demandé de rédiger un paragraphe répondant à la question du grand 1, pourquoi et comment la France colonise-t-elle l'Algérie? Il fallait avant tout dater la conquête de l'Algérie par la France, dire qu'elle débutait en 1830 et qu'elle se terminait en 1870. Il fallait localiser et situer l'Algérie, dire que l'Algérie est un territoire d'Afrique du Nord. Certains ont rajouté que c'est un pays du Maghreb. Le Maghreb est un terme qui désigne trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il fallait expliquer l'événement, dire que la France procède à une guerre, qu'elle utilise la violence. La conquête a été longue car les Algériens n'ont pas accueilli favorablement le colonisateur. Il fallait présenter les acteurs de ce conflit. Et en premier lieu, Bugeaud, militaire français, gouverneur de l'Algérie. Il fallait aussi expliquer les motivations des colonisateurs de Bugeaud. Accaparer, acquérir la terre. La terre, l'agriculture sont indissociables de la conquête et de la colonisation. Il fallait aussi expliquer que Bugeaud se contredit, puisqu'il affirme vouloir la paix, mais en fait, il fait la guerre. Enfin, il fallait dire que sans l'alliance de certains Algériens avec les Français, la colonisation n'aurait pas été possible. Ces Algériens voulaient accaparer la terre d'autres Algériens, c'est pour ça qu'ils se sont alliés aux Français. Je ne vous demandais pas autant d'explications, mais il fallait se contenter de dire que les Algériens, certains Algériens, ont aidé les Français. Enfin, il fallait présenter le héros de cette période pour les Algériens et Abdelkader, un résistant, un militaire qui s'est opposé aux colonisateurs et qui a été battu en 1847. Dès la conquête de l'Algérie par la France, la société algérienne a été profondément bouleversée. C'est une nouvelle société qui émerge. Cette société est une société coloniale. Nous allons donc étudier les caractéristiques de cette société coloniale. Et dans un premier temps, nous allons étudier l'architecture de la ville coloniale. Pour répondre au grand 2, quelles sont les caractéristiques de la société coloniale algérienne, je vous propose trois documents. Le document 1 est une image, une illustration de la ville d'Alger avant 1830. Le document 2 est un plan de la ville d'Alger en 1911. Et le document 3 est un texte. Dans un premier temps, nous allons travailler sur deux documents et sur l'architecture de la ville coloniale. Je vous demande donc d'écrire dans votre cahier, grand 2, quelles sont les caractéristiques de la société coloniale algérienne, petit a, l'architecture de la ville coloniale. Avant 1830, la ville d'Alger est une ville arabe, musulmane. C'est une ville fortifiée par des remparts. Vous avez appris en cinquième que la ville arabe, musulmane, est caractérisée par un édifice religieux qui s'appelle la mosquée. La mosquée est destinée à accueillir les musulmans pour la prière. Représentez les mosquées de la ville d'Alger par un ovale rouge. Au sommet de la ville d'Alger, au nord, il y a une citadelle, c'est la citadelle militaire. Elle est destinée à protéger la ville d'Alger. Observez les rues de la ville d'Alger. Elles sont étroites, tortueuses. Eh bien, cette architecture va être profondément transformée par le colonisateur. Le document 2 est donc un plan de la ville d'Alger en 1911. Ce document montre que l'architecture et l'urbanisme de la ville d'Alger ont été profondément transformés par les Français.
les colonisateurs ont détruit la citadelle arabe qui protégeait la ville. Ils l'ont remplacée par une caserne, par une prison et une gendarmerie destinée à surveiller les populations. Afin que vous compreniez ce document, j'ai réalisé des zooms, c'est-à-dire une vue détaillée du plan. Ici, il s'agit du zoom numéro 1. Ici, il s'agit du zoom numéro 2. Pour répondre à la problématique du grand 2 concernant les caractéristiques de la société coloniale et en particulier les caractéristiques de la ville coloniale, son architecture, je vous propose ce questionnaire. Toutes les réponses sont à prélever dans le document 2. Je vous demande de prendre du temps, d'observer ce document, de le lire, de le déchiffrer afin de pouvoir répondre à la problématique. Après avoir travaillé sur l'architecture de la ville coloniale, vous allez maintenant travailler sur les rapports entre colonisateurs et colonisés. Pour cela, je vous propose le document 3 qui est un texte. Ce texte est ce qu'on appelle un senatus consulte, c'est-à-dire une décision prise par le Sénat le 14 juillet 1865. Avec l'Assemblée nationale, le Sénat forme le Parlement où sont votées les lois. Pour comprendre ce document, je vous ai donné la définition du mot indigène. L'indigène est l'habitant du pays qui est colonisé. En Algérie, il s'agit des populations arabes et musulmanes. Ce terme s'oppose à celui de colon, de colonisateur. Enfin, je vous rappelle, et nous l'avons étudié au premier trimestre, depuis août 1789, la société française est organisée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article numéro 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pour répondre à la question du grand 2, à la problématique, je vous propose de nouvelles questions. Bon courage! Le travail que je vous demande est à rendre pour le mercredi 20 mai. Vous devez m'envoyer à l'adresse suivante votre travail sous forme de photographie prise correctement ou sous forme de texte en mode Word. Au boulot, les quatrièmes!